بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 37 sur le cours des équations différentielles, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'équatif E1, y seconde plus 2y prime plus 2y est égal à 3 cosinus x moins sinus x. Petit 1 vérifie que la fonction numérique g définie sur R telle que g de x est égal à cosinus x plus sinus x est solution de 1. Petit 2, résoudre E0, c'est-à-dire l'équation... qu'est-ce qu'on a dit pour E0 qui est cette forme? Oui, l'équation homogène. Bon, résoudre E0, c'est l'équation homogène qui est y seconde plus 2y prime plus 2y est égal à 0. L'équation homogène, c'est qu'on dit mais le deuxième membre 0. Troisième question, soit f est une fonction numérique deux fois dérivable sur R. Montrer que f est solution de E1 si et seulement si f moins g est solution de E0. Quatrième question, petit a, déterminer la solution phi de E1 telle que phi de 0 est égal à 0 et phi de 3π sur 4 est égal à 0. Petit b, montrer que quel que soit x appartenant à R+, la valeur absolue de phi de x est inférieure ou égale à 2 fois la racine carrée de 2. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit 1. Vérifions que G est solution de 1. G est solution de E1. Donc on va voir est-ce que G vérifie l'équation de E1. On a E1 qui a pour équation y seconde plus 2y prime plus 2y qui est égal à 3 cosinus x moins sinus x. Et g de x est égal à cosinus x plus sinus x. Donc, g' de x, on a besoin de g' de x. C'est la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Plus la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Et g seconde de x ici il y a un moins. Et l'écran moins. La dérivée de moins sinus x, c'est moins cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Voilà. Donc, bien d'où g seconde de x plus 2g' de x. Vous pouvez écrire tout simplement g seconde plus 2g' plus 2 fois g de x est égal, puis je remplace g seconde de x, c'est moins cosinus x moins sinus x plus 2g' de x, c'est-à-dire 2 facteur 2 moins sinus x plus cosinus x plus g de x, c'est-à-dire plus cosinus 2 fois g de x, c'est 2 facteurs de cosinus x plus sinus x. Cosinus x plus, de la partie, je vais la réduire un petit peu pour laisser de la place pour sinus x. Voilà. Ceci est égal moins cosinus x moins sinus x moins 2 sinus x plus 2 cosinus x
plus 2 cosinus x plus 2 sinus x. Je calcule les cosinus. Moins cosinus x plus 2 cosinus x plus 2 cosinus x, c'est 3 cosinus x. Moins 2 sinus x plus 2 sinus x, c'est 0, donc il reste moins sinus x. Donc, G est solution de 1. Puisqu'on est parti du premier membre et on a obtenu le deuxième membre qui est 3 cosinus x moins sinus x. Petit 2, résolvons l'équation homogène E0 qui est y seconde plus 2y' plus 2y est égal à 0. Donc on va partir de l'équation caractéristique. L'équation caractéristique de E0 est r au carré plus 2r plus 2 est égal à 0. Et on va calculer delta. Delta, c'est p carré moins 4ac. P carré moins 4ac. BC2, donc 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 2, qui est égal à moins 4. Delta est strictement négatif. Donc, l'équation caractéristique, ou bien cette équation caractéristique a deux solutions conjuguées. Il a deux solutions conjuguées. R1 et R2. Il a deux solutions conjuguées. R1 et R2. R1, c'est moins B plus I racine carrée de moins delta sur 2A. Et R2, c'est moins B moins I racine carrée de moins delta. Moins delta, c'est positif, puisque delta est déjà négatif. Sur 2A. Moins P, ça veut dire moins 2. La racine carrée de 4, c'est 2, donc plus 2i sur 2. R2 est égal à moins 2, moins 2i sur 2. Ceci est égal à moins 1 plus i. Pour l'autre, moins 1 moins i. Moins 1 plus i ou bien moins 1 plus 1 fois i. Donc on a ici cette partie réelle et cette partie imaginaire. Les deux éléments moins 1 et 1 vont nous servir pour écrire la solution générale de O0, en utilisant bien sûr la propriété qu'on a vue dans notre cours. Donc, alpha, ce qui va jouer, bon, moins 1 va jouer le rôle de alpha, utilisé dans la propriété, et 1 va jouer le rôle de bêta, utilisé dans la propriété. Donc y est égal à l'exponentielle de Rx, facteur de K1 fois le cosinus de bêta x plus, oui c'est ça, cosinus, je répète, y est égal à l'exponentielle de alpha x, ici alpha c'est moins 1, facteur de K1 fois cosinus de bêta x plus K2 sinus de bêta x, bêta c'est 1. Donc je vais écrire directement cette écriture ou bien cette expression mathématique. Donc l'exponentielle de alpha x, alpha c'est moins 1, donc moins x, j'applique littéralement la propriété qu'on a vue. C'est déjà démontré,
ما كاينلاش نعاودو لا ديمونستراسيون ديالو بلس K1 facteur de K1 fois cosinus de bêta x, bêta C1, cosinus de x plus K2 fois sinus x est une solution. Ceci est une solution générale de E0 avec K1, K2 de R. Petit 3, montrons que f est solution de E1 équivaut à f moins g solution de E0. لاحظتي بأن la question تتعطى بزاف ديال التمارين ديال les équations différentielles. Donc شحال مرة تريتينا نفس la question. Donc on va refaire ça dans cet exercice. Bon, f est solution de 1. Ceci équivaut à f vérifie l'équation différentielle de 1. Donc ça donne f seconde plus 2f' plus 2f est égal à 3 cosinus x moins sinus x. Et on a la fonction g qui vérifie aussi l'équation E1. G seconde plus 2g' plus 2g est égal aussi à 3 cosinus x moins sinus x. Ceci équivaut à, ici il y a équivalence, f seconde plus 2f' plus 2f est égal à g seconde plus 2g' plus 2g. Ceci équivaut à f seconde moins g seconde plus 2f' moins 2g' plus 2f moins 2g égale à 0. Ceci équivaut à f moins g le tout seconde plus 2 facteurs de f moins g le tout prime plus 2 facteurs de f moins g égale à 0. Ceci veut dire que f moins g est solution de l'équation homogène O0. Est solution de E0 parce qu'il a pris la forme de l'équation homogène E0. Quatrième question, petit a, déterminons la solution phi de 1 telle que phi de 0 est égal à 0 et phi de 3π sur 4 est égal à 0. On a f moins g est solution et les solutions de E1. Plutôt, et les solutions de E0, je m'excuse. Il est déjà écrit là-haut. Et les solutions de E0. Donc, il a la forme de l'équation générale de E0. Donc, f moins g est égal à exponentielle de moins x, facteur de k1 cosinus x plus k2 sinus x. Ceci équivaut à
f est égal à g plus k1 cosinus x plus k2 sinus x, le tout fois l'exponentielle de moins x. Et je peux remplacer maintenant g par sa valeur qu'on a déjà au départ. C'est cosinus x plus sinus x plus k1 cosinus x plus k2 sinus x, le tout fois l'exponentielle de moins x. Donc ça, c'est la solution générale de l'équation E1. Et puisque phi est une solution de E1, donc il va s'écrire aussi sous cette forme. C'est bien d'accord? Donc je vais tout simplement remplacer f par phi. Et puisque phi est solution de E1, alors phi va prendre cette forme. Ça va s'écrire comme étant cosinus x plus sinus x plus une certaine constante k1 fois cosinus x plus une certaine constante k2 fois sinus x, le tout fois l'exponentielle de moins x. Et maintenant, on va utiliser les deux conditions. La première, c'est que f de 0, c'est combien? C'est 0, oui. Phi de 0, c'est pas f. Phi de 0 est égal à 0. Ceci implique que cosinus 0 plus sinus 0 plus, entre parenthèses, k1 fois cosinus 0 plus, ça c'est 0. 0 plus k2 sinus 0, le tout fois l'exponentielle de 0, est égal à 0. Cosinus de 0, c'est 1. Sinus de 0, c'est 0. Plus k1 fois cosinus de 0, c'est-à-dire fois 1, plus 0 est égal à 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc k1 est égal à moins 1. On a trouvé la première constante, k1. Donc il nous reste la deuxième constante, k2. On va le trouver avec la deuxième condition. Ils nous ont donné phi de 3pi sur 4 qui est égal à 0. Ceci implique cosinus de 3pi sur 4 plus sinus de 3pi sur 4 plus, entre parenthèses, k1 c'est moins 1, donc moins cosinus de 3pi sur 4 plus k2 sinus de 3pi sur 4, le tout fois l'exponentielle de moins 3pi sur 4 est égal à 0. Cosinus de 3pi sur 4, c'est-à-dire cosinus de pi moins pi sur 4, c'est moins cosinus pi sur 4, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Moins racine carrée de 2 sur 2. Sinus de 3pi sur 4, c'est sinus de pi moins pi sur 4, c'est sinus de pi sur 4, qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Plus cosinus de 3pi sur 4, c'est moins racine carrée de 2 sur 2, avec moins c'est plus. Donc c'est racine carrée de 2 sur 2. Plus k2 fois aussi racine carrée de 2 sur 2 fois l'exponentielle de moins 3pi sur 4 qui est égal à 0. Moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sur 2, c'est 0. Et l'exponentielle va se déplacer vers l'autre membre, ça reste tout simplement racine carrée de 2 sur 2, facteur de 1 plus k2 égale à 0. Ceci implique que k2 est égal à moins 1. Et on a trouvé l'autre constante k2. Conclusion,
phi de x est égal à cosinus x plus sinus x plus, entre parenthèses, donc je peux mettre moins à l'extérieur, moins, oui, cosinus x plus sinus x fois l'exponentielle de moins x. Et comme vous voyez, je peux factoriser par cosinus x plus sinus x. Ou encore, si vous voulez, ici il y a un plus, c'est pas moins, parce qu'il y a moins déjà un à moins. شوف التي نتأكد من هذه دونك كاينه موان حيت كانت عندنا قبل كوسينوس اكس بلس سينوس اكس بلس K1 cosinus x plus K2 sinus x, le tout fois l'exponentielle de moins x. Et K1 et K2 c'est moins 1, donc c'est pourquoi j'ai mis ici moins. Donc je peux écrire phi de x est égal cosinus x plus sinus x facteur de 1 moins l'exponentielle de moins x, quel que soit x appartenant à R. Passons maintenant à la dernière question. On va montrer que quel que soit x appartenant à R+, la valeur absolue de phi de x est inférieure ou égale à 2 racine carrée de 2. On a phi de x qui est égal à cosinus x, d'après le résultat précédent, le sinus x, facteur 2, moins l'exponentielle de moins x. Bon, j'ai dit, on a f de x qui est égal à cosinus x plus sinus x, le tout facteur de 1 moins l'exponentielle de moins x. Et x supérieur ou égal à 0. Ceci implique que moins x est inférieur ou égal à 0. Ceci implique que l'exponentielle de moins x est inférieure ou égale à l'exponentielle de 0. Ceci implique que l'exponentielle de moins x est inférieure à 1. Ceci implique que 1 plus l'exponentielle de moins x est inférieur ou égal à 2. Et je vais utiliser cette formule, la valeur absolue de x plus y, qui est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. La valeur absolue de 1 moins l'exponentielle de moins x est égale à la valeur absolue de 1 plus moins l'exponentielle de moins x. Et 1 plus l'exponentielle plus moins l'exponentielle de moins x est inférieur ou égal à la valeur absolue de 1 plus la valeur absolue de moins l'exponentielle de moins x. Ceci il est inférieur ou égal à 1 plus l'exponentielle de moins x. Et vous savez que 1 plus l'exponentielle de moins x est inférieur à 2. Donc, la valeur absolue de 1 moins l'exponentielle de moins x est inférieure ou égale à 2. Et je garde ce résultat. Cosinus x plus sinus x est égal racine carrée de 2, facteur de 1 sur racine carrée de 2, cosinus x plus 1 sur racine carrée de 2, sinus x, qui est égal à racine carrée de 2, facteur de cosinus pi sur 4, fois cosinus x plus
cosinus pi sur 4 fois sinus x. Ceci est égal à racine carrée de 2 fois cosinus pi sur 4 moins x. D'où valeur absolue de cosinus x plus sinus x est égal à racine carrée de 2 fois la valeur absolue de cosinus de pi sur 4 moins x. Et vous savez bien que la valeur absolue de cosinus pi sur 4 moins x, il est inférieur ou égal à 1. Donc, valeur absolue de cosinus x plus sinus x est inférieur ou égal à racine carrée de 2 fois 1. C'est-à-dire valeur absolue de cosinus x plus sinus x est inférieur ou égal à racine carrée de 2. Et je prends ces deux résultats coloriés en rouge. Donc je passe à leur produit. Par suite, valeur absolue de cosinus x plus sinus x, le tout fois la valeur absolue de 1 plus l'exponentielle de moins x est inférieur ou égal à 2 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire 2 racine carrée de 2. Ceci veut dire que cosinus x plus sinus x, le tout facteur de 1 plus l'exponentielle de moins x, est inférieur ou égal à 2 racine carrée de 2. Et cosinus x plus sinus x, facteur de 1 plus exponentielle de moins x, plutôt ici c'est moins. Oui, c'est ça, c'est juste. Donc ceci n'est que phi de x. Cette partie-là, c'est phi de x. Donc la valeur absolue de phi de x est inférieure ou égale à 2 racine carrée de 2. Quel que soit x, bien sûr, appartenant à R+. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeitoun Marrakech. À très bientôt.